Est-ce que vous aimeriez aller sur la Lune? C'est une bonne question. Cette semaine, nous avons eu plusieurs missions qui étaient préparées pour aller sur la Lune. Nous avons l'Inde qui a réussi à envoyer son appareil. La Russie a eu des difficultés, on en parle un petit peu. Et bien sûr, il y a les Américains et bien sûr la communauté internationale qui veulent envoyer le projet Artemis, qui va envoyer 2 humains sur la Lune d'ici 2026. Alors, voyons voir. Lorsque l'on parle, bien sûr, de la Lune, nous avons cet astre que l'on voit la nuit. Si tout va bien, on a la pleine Lune, c'est une soirée qui est plus claire, et quelquefois, on a des nouvelles lunes où c'est totalement noir. Maintenant, ici, on a une carte de la Lune. Je ne sais pas si je peux grandir ceci un peu. Voilà, voilà. Donc, lorsqu'on regarde ici cette image de la Lune, premièrement, on peut voir qu'il y a des endroits où les humains sont allés et où on a envoyé des sondes. Donc ici, les projets Apollo, ce sont les projets qui ont été faits par les Américains. Donc, on a ici les petits triangles verts. On a aussi les projets Luna. Les projets Luna, ça, c'est les projets qui viennent de la Russie. Donc, on peut voir qu'ils se sont concentrés sur l'hémisphère nord ici de la Lune. Donc, je montre ici, les astronomes ont décidé que lorsqu'on regarde la Lune, la partie en haut, c'est le nord, la partie en bas, c'est le sud. Un peu aussi comme les cartes que l'on a sur la Terre. Très bien. Et il y a aussi Surveyor. Surveyor, qu'est-ce que c'est? Ce sont des appareils, je ne sais pas exactement qui les a envoyés, mais ce sont des sondes, des appareils qu'on a envoyés sur la Lune pour prendre des données. Maintenant, ça c'est la carte lunaire. L'activité qu'on a eue cette semaine, c'est dans le sud ici. Donc, dans le coin de moins 60, moins 70 degrés sud. La raison pourquoi on a envoyé des sondes ici, c'est qu'on veut savoir, non, c'est qu'on a remarqué, lorsqu'on a fait les études, qu'il y a souvent, ou on a remarqué qu'il y a de l'eau qui est présente dans ces endroits, que ce soit dans le fond des petits cratères ou à l'intérieur de d'autres minéraux disponibles. Et ça, c'est important parce que s'il y a de l'eau sur la Lune, je vais vous montrer ça, si nous avons de l'eau comme ceci, voyons voir, disons, on va dire de l'eau gazeuse parce que ça peut être de l'eau gazeuse ou liquide ou solide. Mais d'après moi, lorsque la Lune est du côté brillant, donc la pleine Lune, c'est surtout des gaz. Lorsqu'il fait froid, c'est un solide. Il n'y a pas d'endroit où il y a de liquide. Mais avec l'électrolyse comme ceci, on peut utiliser l'énergie solaire pour dissocier l'hydrogène ici à l'oxygène. Alors, gazeux et gazeux, nous avons 2. Et ça, c'est important parce que si nous pouvons trouver quelques molécules d'eau, on peut prendre ces molécules d'eau et les diviser en deux autres matières qui est l'hydrogène. Ça ici, c'est un gaz qui peut brûler pour donner de l'énergie et de la chaleur. N'oubliez pas que si on est pour envoyer des humains sur la Lune, on a besoin d'énergie pour faire fonctionner les machines et autres. On peut utiliser l'énergie solaire, bien sûr, mais lorsque l'on veut quitter la Lune, on a besoin d'énergie. Donc, le fait de pouvoir trouver de l'eau pourrait diminuer les coûts de carburant à transporter sur la Lune. On a bien sûr besoin de chaleur, parce que la chaleur est importante, surtout pour la vie. Nous savons que lorsqu'il fait froid, c'est très difficile pour nous. Si un jour on décide de faire une petite base sur la Lune, il y aura sûrement des serres pour faire pousser des plantes, bien sûr, pour la nourriture et pour la recherche. Et bien sûr l'oxygène, parce que nous avons besoin d'oxygène pour respirer. Donc, trouver de l'eau permet d'avoir de l'eau que nous avons besoin, l'oxygène que nous avons besoin et l'hydrogène qui permet d'avoir de l'énergie
et de la chaleur. Donc, trouver de l'eau est quelque chose de primordial pour faire la recherche sur la Lune. Très bien. Donc, il y a eu quelques petites choses à considérer. Donc, prenons, alors ça ici, parfait. Nous allons regarder, alors ici, voilà. Nous allons parler du projet qui est le projet indien, qui est bien sûr le projet Chandrayaan. Donc, l'Inde a leur projet d'exploration sur la Lune depuis quelques années. C'est un pays où comment on appelle ça? Leur programme d'exploration spatiale est plus petit. Donc, ce qu'ils font n'est pas à l'échelle de ce que les États-Unis, l'Europe ou la Russie ont fait jusqu'à maintenant, mais à petits pas, ils bâtissent les compétences pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est important. Donc, Chandrayaan 1, ici, une des choses qu'ils voulaient voir, c'était regarder est-ce qu'il y a la présence de molécules d'eau. Et ils ont remarqué qu'il y a, selon leur sonde, il y a bien sûr des traces d'eau au pôle Nord et au pôle Sud. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé que le pôle Sud est cette première chose, ce premier endroit qu'on va envoyer des astronautes et des sondes. Avant d'envoyer des humains, il faut voir si on peut explorer des choses. Donc, ça c'est Chandrayaan 1. Voilà. Il y en a un autre que je voulais montrer. Où est-ce que c'est? Non. Alors, je ne l'ai pas. C'est fantastique. Très bien. Maintenant, l'autre projet qui est Chandrayaan 2 est la deuxième sonde qu'ils ont envoyée. Par contre, ils ont eu des difficultés avec cette sonde et cette sonde s'est brisée. Donc ça ici, c'est important à penser. Lorsqu'on pense aux sciences, on a toujours dans l'idée qu'on est à l'école, on fait une expérience et ça fonctionne toujours en classe, la plupart du temps. Si on fait une voiture et on va au garage, on la fait réparer, ça fonctionne très bien. Par contre, lorsqu'on fait la conception d'appareils, que ce soit une voiture, que ce soit une sonde pour aller dans l'espace, ça prend du temps, de l'argent et de l'expertise. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ça ne fonctionne pas toujours la première fois. Si on prend des voitures, par exemple, les voitures, il y a toujours des tests que l'on fait pour essayer d'améliorer le produit, mais aussi s'assurer qu'il y a la sécurité. Il arrive quelquefois qu'il y a des bris de voiture ou quelque chose fonctionne, difficulté avec le moteur ou autres aspects de la voiture. Ça arrive même s'ils sont faits en série. Donc, Chandrayaan 2, difficulté, ça a été inconclusif. Mais ce n'est pas grave. Ceci a permis, avec cette erreur, de travailler sur le prochain projet. Le prochain projet, c'est Chandrayaan 3. Donc, cette semaine, Chandrayaan 3, on peut voir ici, ça c'est un modèle ici, on a l'alunisseur ici qui est arrivé sur la Lune cette semaine. On va regarder une vidéo. Et il y a même la petite voiture qui est sortie. Donc, je suis allé sur le site web de l'exploration spatiale de l'Inde. Maintenant, la caméra n'est peut-être pas la meilleure. Dites-vous que, alors ici, on est à je pense que c'est 80 mètres ou 100 mètres de hauteur. On a une caméra sur le côté. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que en Inde, le programme n'avait pas tous les sous nécessaires, donc ils ont dû réfléchir à des façons de le faire. Ça, c'est la partie finale qui est fantastique. Donc, on peut voir que ça ralentit tranquillement. On s'approche de la partie sud de la Lune. Et voyons voir. Alors, on est rendu juste ici. Alors, tranquillement. Alors, c'est une petite vidéo de 3 minutes qui est fantastique. N'oubliez pas, on a un pays qui commence à faire de l'exploration spatiale. C'est pas évident. Même si on a la meilleure façon de penser, on pense que l'équipement fonctionne, c'est pas toujours évident. Donc, il y a plusieurs personnes qui étaient super contentes de faire ceci. Donc, on s'approche ici de la surface. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de détails. Et aussitôt qu'il touche le sol, la caméra va arrêter. Ça va arriver bientôt. Donc, on peut voir qu'on a ralenti. On n'avance plus et tranquillement, ça va descendre. Voyons voir.
Je suis tout excité. Je l'ai regardé déjà 2 fois, c'est fantastique. Donc ça ici, n'oubliez pas, c'est fait à distance, on est sur la Terre. Bien sûr, il y a une programmation qui est sur la sonde, une programmation qui permet d'avoir une stabilité, parce qu'on ne peut pas, ça prend quelques secondes entre le temps que ça part de la Terre pour aller sur la Lune. Donc ça, c'est à considérer. Et bien sûr, ce qui est intéressant avec la partie sud de la Lune, c'est que ce n'est pas uniforme, il y a beaucoup de dénivellation. Donc, je pense qu'on arrive bientôt et voyons voir si je me rappelle bien. Tranquillement, et on ouvre les pattes ici, et si je me rappelle bien, il y a eu l'alunissage. Alors, on est capable, c'est excitant. Voyons voir, on se rapproche. Alors, la vidéo est rendue juste ici. Alors, c'était un succès de l'Inde, et c'est un succès, c'est fantastique parce que c'est un projet qui, si je me rappelle bien, c'est près de 75 millions de dollars avec les Américains, qui est un très petit budget, sachant que les États-Unis, il y a aussi les Russes, utilisaient des centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars pour leur programme. Donc ici, on peut voir, on approche tranquillement, on n'avance plus, voyons voir, c'est excitant. Donc ici, on peut voir qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Ça veut dire que lorsqu'on a des météorites, des micrométéorites, ça fait un petit trou et donc ça permet de pouvoir avoir de la matière interstellaire qui est disponible pour les scientifiques. Donc tranquillement, et voilà, on est arrivé. Ils ont arrêté la vidéo, mais dans un instant, on va voir, ils ont fait sortir leur petit véhicule. Donc ça, c'est arrivé le 23 août, donc il n'y a pas très très longtemps. Et donc, on a le petit véhicule qui descend ici. Je ne me rappelle pas s'il va toucher le sol. Voilà. Très bien. Donc, ça, ce sont les données que nous avons de l'Inde sur leur projet. Donc, n'oubliez pas, ce sont des projets ça fait déjà peut-être 10 ans, 15 ans qu'on travaille sur ceci, parce qu'il faut avoir l'idée, il faut convaincre soit le gouvernement ou les compagnies aérospatiales de faire le projet, concevoir le projet avec les budgets et tout, le fabriquer et l'envoyer dans l'espace. Maintenant, ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est que lorsqu'ils ont envoyé, donc je vais vous montrer ça, lorsque l'Inde a envoyé leur sonde, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a eu le décollage de la fusée, et ça, c'est arrivé dans le mois de juillet. Donc, ils ont pris plusieurs semaines à se rendre à la Lune. Maintenant, si on prend le projet de Luna 25, donc je vais parler du projet russe qui a été aussi envoyé cette semaine. Celui-ci est parti le 10 août, beaucoup plus de budget. On a envoyé la sonde vers la Lune. La difficulté, c'est qu'il y a eu lorsque l'objet ou la machine a changé de son orbite pour se rapprocher de la planète, de la Lune, d'après mes recherches, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un débalancement et cet alunisseur a fini par faire une rotation. Et les petits moteurs n'ont jamais réussi à stabiliser celui-ci pour atterrir sur la Lune. Maintenant, ça, c'est le projet Luna 25. N'oubliez pas que la Russie a déjà envoyé plein d'objets sur la Lune déjà. C'est une expérience qui est scientifique. Quelquefois, ça ne fonctionne pas. On espère bien sûr que ça fonctionne. La difficulté, c'est de bâtir les compétences pour envoyer des objets sur la Lune. N'oubliez pas qu'on n'est pas allé sur la Lune depuis les années 1970. Dans les années 1960 et 70, on a envoyé un paquet de sondes alunisseurs pour vérifier ça. Mais ça fait 70 années. Donc, les compétences qu'ils avaient dans ce temps-là, c'est il y a une génération ou deux dans le passé. Donc, il faut rebâtir les compétences et ce que l'on sait sur la façon d'aller sur la Lune. Donc, la Russie a eu un peu de difficultés cette semaine. Ce n'est pas grave, ils vont apprendre des choses sur ceci. Il n'y avait pas d'humain dans ce projet. Donc, l'idée, c'est, on a les scientifiques qui vont dire, OK, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'il faut changer, et la prochaine fois va fonctionner.
Revenons ici sur ce qu'a fait l'Inde. L'Inde, lorsqu'elle a envoyé sa sonde dans l'espace, il y a une orbite autour de la Terre, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que ça a pris plusieurs semaines parce qu'ils ont fait plusieurs orbites autour de la Terre et à chaque fois ici, ils ont utilisé la gravité de la Terre pour avoir une accélération ici de cette sonde de l'autre côté, de façon à ce que celle-ci puisse quitter et aller vers la Lune. Donc, au lieu d'utiliser des moteurs, du carburant pour propulser cette sonde, ils ont utilisé la gravité de la Terre. Et lorsqu'ils sont arrivés à la Lune, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le travail inverse, donc ils ont fait plusieurs orbites autour de la Lune, de façon à ce que ça puisse aller dans une orbite qui était prévue. Ça lui a permis possiblement de ralentir peut-être un peu, ça c'est une bonne question. Et éventuellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont réussi à envoyer leur sonde sur la Lune. Maintenant, on utilise la gravité des astres de façon à ce qu'on puisse minimiser la quantité de carburant nécessaire. Donc, j'ai vu cette carte et je trouvais que c'était fantastique. Alors ça ici, j'ai quelques idées ici de Luna 25. N'oubliez pas que ça, c'est le 25e projet de la Russie. Et même si on pense que ça fonctionne toujours à 100% très bien, il arrive quelquefois qu'il y a des difficultés. Et ça, c'est le projet de la Lune ici. Il s'est déposé dans la partie sud, vers 69 degrés sud de latitude. Et c'est la latitude que nous allons envoyer le projet Artemis dans quelques années aussi. Donc, ça permet de commencer l'exploration aussi. Et bien sûr, la présence d'eau. Donc, je voulais parler de ceci en ce qui concerne l'exploration spatiale. Une autre information qui a eu lieu cette semaine, c'est qu'on a annoncé que la NASA a mis sur pied, a choisi le groupe de géologues qui va participer au projet Artemis 3, qui a lieu dans les années 2026. Donc, n'oubliez pas qu'on a fait le projet Artemis 1 l'année passée. On a eu une fusée qui est allée autour de la Lune et est revenue. L'année prochaine, il y a le projet Artemis 2. Et en passant, ce que je vais faire, c'est que je vais voir... voyons voir. Ici, je vais mettre un lien. J'ai trouvé un document qui montre les 4 premières missions de la façon qu'on veut faire cela. Donc, nous avons eu le projet Artemis 1. Le projet Artemis 1, qu'est-ce que c'était? C'était d'envoyer cette fusée avec toute la technologie nécessaire pour l'envoyer à la Lune et revenir sur Terre. Et ainsi regarder qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ça, c'était en 2022. En 2000, alors ça ici, on peut voir, il est parti autour de la Terre, a fait le tour de la Lune, a fait une grande orbite et est revenu sur Terre. Ça, c'est en 2022. On a le projet ici qui est Artemis 2. Ça va être en 2024. Donc, ce projet ici, c'est la même fusée, de façon à ce qu'on puisse bien sûr améliorer la technologie. Et cette deuxième fusée aura des astronautes à l'intérieur. Il y a 4 astronautes. Si je me rappelle bien, il y a un de l'Europe et il y a un astronaute canadien aussi. Le but de ce projet, c'est de quitter la Terre, aller faire un tour de la Lune et de revenir. N'oubliez pas que on n'a pas envoyé d'humains vers la Lune depuis les années 1960 et 1970. Ça fait plus de 40 ans. Donc, on veut travailler sur ceci. Donc ici, il y aura des astronautes, ils vont prendre des mesures, s'assurer que la sécurité est là pour les voyages suivants. Nous allons avoir Artemis 3. Donc Artemis 3, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous allons envoyer une sonde vers la Lune. Si je me rappelle bien, il y aura quelques engins qui seront mis en orbite autour de la Lune. Et ça, c'est le projet Gateway. Donc, on va commencer à faire cette idée de station spatiale autour de la Lune. Il y aura 4 personnes qui vont y aller et il y aura 2 de ces 4 qui iront sur la Lune. Et c'est cette idée de géologues pour aller faire des tours sur la Lune et vont retourner dans la sonde pour
retourner sur Terre. Donc ça, c'est le projet Artemis 3 qui devrait avoir lieu en 2026. Donc ce sont des projets qui sont intéressants et excitants. Et le projet Artemis 4, il y a très peu d'informations jusqu'à maintenant, mais à ce que je sache, c'est de travailler pour la station spatiale autour de la Lune. N'oubliez pas que ça va permettre d'avoir de l'équipement, de faire la recherche autour de la Lune et d'avoir un point de ravitaillement pour aller à la surface de la Lune et revenir dans l'espace pour revenir sur Terre. Bien sûr, on veut le faire et protéger les astronautes en tout temps. Donc ça, c'est intéressant. Alors, c'est cette idée de... Alors ici, nous avons les personnes. Donc, on a des personnes qui sont des États-Unis, Californie, un peu de Mexique, des Nations Unies. Donc, je ne vois pas de personnes qui viennent de l'Europe pour l'instant. Ça peut changer, c'est une bonne question. N'oubliez pas que c'est sûrement un groupe de géologues qui avaient un budget et qui ont permis de pouvoir dire, OK, nous voulons envoyer des géologues, voici le budget, nous emmenons notre expertise. Parce que ce sont des projets qui coûtent très cher et on a besoin d'aide, bien sûr. Voilà. Et l'autre point intéressant que je voulais mentionner, c'est le suivant. Hier, donc il y a juste quelques... Alors, on est le 26, c'est arrivé ce matin, après minuit. On a 4 astronautes qui ont été envoyés dans l'espace. Nous avons ici de la NASA Jasmine Mogbelli, qui est le commandeur, qui est le commandant, voilà. Le pilote vient de l'Agence spatiale européenne, c'est Andreas Mogensen. Nous avons aussi un spécialiste qui vient du Japon. On a Satoshi Furukawa et nous avons un cosmonaute ici de la Russie qui est Konstantin Borisov. N'oubliez pas que c'est un projet qui est international et j'adore ce projet parce que c'est cette idée que même si des fois, c'est pas toujours évident comme géopolitique sur la planète, on veut travailler ensemble dans l'espace pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Et bien sûr, si on regarde ici, j'avais décidé de... Voilà, j'avais trouvé la vidéo parce que moi, j'aime bien regarder les vidéos lorsque la science arrive. Ça, alors, c'est une fusée de SpaceX. On appelle ça Crew 7, donc on peut avoir jusqu'à 7 personnes, mais on a envoyé seulement 4 personnes cette fois-ci. Donc, c'est ici, on est 20 secondes avant le début. Donc ici, la capsule est en haut ici. La première partie, c'est les premiers moteurs pour décoller et arriver en atmosphère supérieure. Et on est à la deuxième partie. Voici, on a la fusée. Très bien. Maintenant, c'est une fusée qui fonctionne avec des combustibles fossiles et non pas l'oxygène et l'hydrogène. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des décollages de ce type de fusée durant la journée. Sûrement de la pollution que l'on ne voit pas lorsqu'on le fait la nuit. Regardez, c'est fantastique. On a la fusée décollée. Alors, SpaceX travaille très fort pour réutiliser les fusées. Ça permet de diminuer les coûts. Et on a ici notre décollage qui est fantastique. J'ai regardé un peu quelques... Alors, ça ici... Alors, on peut voir qu'il y a quand même une altitude. On est rendu à 4 km et on va ici à 840 km/h. Donc, une accélération qui est très, très rapide. Voilà, donc c'est du hublot. On ne voit pas très bien, la caméra ne fonctionne pas bien. Donc, je vais avancer un petit peu. Regardez, c'est fantastique, la série de moteurs que l'on peut voir ici. Moi, ce que je vais regarder ici à 4 minutes 5, il y avait une partie intéressante. Alors ici, on est rendu après 6 minutes. On a une vitesse qui est de 13 000 km par heure. Donc, on peut voir, on a une vitesse qui est nécessaire pour quitter l'orbite de la planète. Et c'est quelque chose comme 11 km par seconde, quelque chose comme 27 000 km par heure. Donc ici, on a la partie inférieure de la fusée qui a permis le décollage et ceci arrive. Donc ici, il y a les petites palettes qui permettent de pouvoir ralentir. On peut voir les lumières ici de la ville. Et donc, il mentionnait qu'à peu près 70% de la vitesse de retour est absorbée par l'atmosphère.
Et après ça, on utilise les moteurs pour la dernière partie. Comme ça, on peut minimiser la quantité de carburant. Donc, voyons voir tranquillement. Dans la fusée, elle est juste ici. On peut voir ici les bâtiments. Alors, fusée ici, les petites palettes qui permettent de pouvoir ajuster la fusée. Et ici, un atterrissage qui est fantastique sur cette plateforme. Dans un instant, voyons. Alors ici, on peut voir la photo. C'est fantastique. On n'a pas de bris d'équipement et on peut le réutiliser. Et voilà. Voilà, un succès fantastique de SpaceX. Et ça, c'est important parce qu'on a des astronautes et on veut qu'ils soient en sécurité. Ça ici, c'est la bouche ici de la sortie de la fusée. Chose intéressante, vous pouvez voir qu'il y a des petites lignes. C'est fait en céramique parce qu'à l'intérieur, c'est très, très chaud. Puis à l'extérieur, c'est très, très froid à cause de la température de l'espace. Donc, on a des matériaux qui sont fantastiques. Pour ceux qui aiment l'ingénierie des matériaux, c'est quelque chose qui est fantastique. Donc ici, on peut voir qu'on est à 27 000 km par heure. Donc ici, on est en orbite autour de la planète. On a quitté la gravité de notre planète. Donc ici, une altitude d'à peu près 200 km. Et dans un instant, et on va voir, il y a la dernière partie de la fusée qui va se défaire. Donc, voyons voir. Et bien sûr, tout ceci est programmé d'avance. On a un groupe de personnes qui s'occupent. Donc ici, on peut voir la partie inférieure qui quitte maintenant. Et on se retrouve avec les astronautes. Alors, on peut les voir ici, de côté. On a les astronautes qui sont maintenant en apesanteur dans l'espace. Et maintenant, ils vont se diriger vers la station spatiale. Et il y a il y a quelques milliers de kilogrammes de nourriture, d'eau et de ressources nécessaires pour les astronautes. Autre chose, sûrement que les astronautes qui sont sur la station, certains vont revenir. On va ramener les déchets de façon à ce que l'on puisse bien sûr ravitailler notre station spatiale. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.